Bonjour, vous êtes sur Radio Plagette en direct du restaurant La Plagette à Saint-Égulphe, l'émission culturelle et musicale de l'Estérel en partenariat avec Kiss FM et le Mensuel Mag. Et comme tous les mercredis, nous sommes accompagnés des Martinians, les musiciens de l'hôtel Vanderwolk. Aujourd'hui, nous recevons Damien Gilly. Damien, bonjour. Bonjour, Calo. Damien, tu es entrepreneur et cofondateur du South Wake Park et du Exactement. South Block Park J'ai cette chance. à Puget-sur-Argence. C'est ça. Alors, explique-nous un petit peu comment on passe d'une ancienne carrière de calcaire remplie d'eau à un vrai spot de loisirs incontournable avec un système de tire-fesses. Explique-nous les coulisses de la création de ce lieu. Alors, la carrière, c'était une carrière d'argile exploitée pour fabriquer des tuiles et des briquettes par la famille Costamagna. Et ils ont arrêté il y a 40 ans de ça parce qu'ils ont touché à la nappe phréatique et l'eau est montée petit à petit, plus les pluies, plus les sources, jusqu'à arriver à devenir un lac en fait. Et avec Gabriel et un autre associé de l'époque, on a décidé, on était pratiquants de wakeboard, et on a décidé de se lancer parce qu'on pratiquait chez un concurrent. Et on s'est dit, putain, c'est génial pour s'amuser, pour nos potes, déjà on va faire ça pour nous, et puis après, bon, si ça marche, c'est cool. Et puis finalement, ça a marché. Et voilà, après ça s'est agrandi, chacun on a fait beaucoup de travaux, on a développé énormément la restauration, l'événementiel musical et surtout électronique, avec des soirées incontournables du jeudi. Restauration, on est monté en gamme aussi, on a vraiment mis un chef en place qui a créé une cuisine très sympa, on a développé une partie pizzeria aussi napolitaine qui a eu un franc succès, Et puis maintenant c'est un vrai lieu de vie, un lieu où on vient de partout en France pour passer un moment, s'approprier le lieu, manger, faire la fête, faire du sport. C'est cool quoi. C'est une chouette aventure. Depuis 2013. Je confirme, c'est un lieu où on s'y sent bien, les pizzas sont très très bonnes. Et tous les jours je prends le même plaisir. Le matin quand j'arrive, je suis trop content de retrouver mon équipe, rider avec le même plaisir qu'au premier jour, quoi. Ça c'est cool. Mais justement, on sait que tu tiens beaucoup à cette idée d'harmonie et de bien-être, pas seulement avec tes clients, mais aussi dans ta façon de gérer tes équipes. Ouais. Concrètement, comment ça se traduit dans ton management ? C'est peut-être pas le meilleur management, je suis pas assez sévère, je pense parfois, mais je sais pas, c'est important qu'on soit... J'aime bien que les gens s'aiment, c'est important pour moi. Du coup, j'essaie de créer cette harmonie au sein de l'équipe, de se faire des câlins tous ensemble, de parler, de manger tous ensemble, de prendre le temps, de rider ensemble, de discuter de plein de choses autres que le travail. Et, ouais, c'est super important pour moi. On passe tellement de temps tous les jours, de 9h à minuit tous les jours. Il ne faut pas arriver avec la boule au ventre. Il faut être content de se retrouver. Et, ouais, c'est vraiment ma philosophie, quoi. C'est important pour moi, hyper important. Je ne pourrais pas être juste un chef d'entreprise, arriver, juste dire bonjour à tout le monde et partir dans mon bureau. Je ne vois pas l'intérêt, quoi. Il faut du partage, c'est un lieu de partage. Exactement. Aussi bien avec mes clients qu'avec mon équipe. Et effectivement, en parlant d'équilibre, tu as récemment ouvert un espace dédié au bloc, ouais. Avec un concept tout neuf. Tout neuf, ouais. Qu'est-ce qui t'a... oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans et qu'est-ce qui rend ton lieu unique ? Alors, pareil, je suis un peu un copilleur. Je pratiquais l'escalade dans une salle à Mougins qui m'a vraiment inspiré. Et je me suis dit, putain, il n'y a pas ça ici, il faut vraiment qu'on crée une salle. On va réfléchir. Je me suis entouré des bonnes personnes. Mon associé Benoît, plus des alpinistes qui m'ont apporté vraiment leur vision des choses, qui m'ont apporté ce qu'attendaient nos clients. On s'est entouré d'ingénieurs pour créer toute la partie structure, mur intérieur, avec une entreprise française qui s'appelle EP, avec les ingénieurs, les designers, pour arriver à un concept unique, je pense unique en France. Les retours aujourd'hui, on a eu des champions olympiques, des champions brésiliens qui sont venus et qui ont vraiment confirmé que c'était incroyable. Du coup, voilà, ma force, c'est aussi de m'entourer des gens bien plus compétents que moi et de les écouter et d'avancer avec eux, quoi. Et alors, tu en pratiques un peu ? Ouais, je pratique. Là, moins parce que je fais d'autres sports l'été. Mais là, dès septembre, je vais m'y remettre à fond et j'adore. Je suis pas très bon, mais ça me fait vraiment kiffer, quoi, de pratiquer. C'est comme le wake, je suis pas bon, mais tous les jours, je prends du plaisir à rider. C'est important aussi de rythmer la journée par du sport. Pour moi, c'est super important. Ça a toujours fait partie de ta vie, le sport ? Ouais, vraiment. Vraiment. Donc il y avait une cohérence à... Ah oui. Dans l'état d'esprit de ce qu'on veut transmettre, le sport, c'est hyper important.
la nourriture saine, le sport, c'est vraiment mes éléments moteurs dans mes entreprises, quoi. C'est ultra important. Et à force de voir passer des sportifs, des familles, des passionnés, tu dois avoir des anecdotes incroyables. Est-ce que tu en as une à nous partager? J'en ai tous les jours, là, comme ça, je n'avais pas préparé. Tu sais ce qu'on fait? On se fait un mini break musical, allez, le temps de réfléchir. Ok. Les garçons? Ah oui, j'en ai une. L'anecdote, c'est... Moi, je suis pas du tout... Par contre, j'adore le sport, mais je ne suis pas du tout amateur de foot. Et un jour, il y a Adil Rami qui fait une privatisation totale du parc. Il y a quelques années déjà de ça. Et moi, j'étais au bar en train de servir, d'aider. Et il vient me voir, il me commande un Perrier ou je ne sais quoi. Et il me salue, je fais « Ah, ça va ?» et tout. Et on échange. Je lui fais « Tu fais quoi dans la vie ?» Et il me fait « Je suis footballeur. » Je fais « Ah ouais, tu joues au Puget ou à Saint-Raph ?» Il fait « Non, je joue à Milan, je crois, tu vois. » Adil Rami, moi, ça ne me parlait pas du tout. Mais ça lui a fait plaisir, en fait, de ne pas être connu, tu vois. De ne pas être là, de faire signer des autographes. Ça, c'était un petit joke, c'était drôle. Mon manque de culture footballistique. Ça fait même rire nos musiciens. Je suis pas ça. Adil, on est désolé. Si tu devais résumer l'esprit du South Wake Park, du South Block Park, ce serait quoi? Dans les deux cas, c'est des lieux de partage, de transmission, de cohésion. Ce qui est important pour nous, c'est que chaque personne qui rentre, elle oublie d'où elle vient, ce qu'elle fait, elle rentre et elle se fond dans tout ça. Nous, on ne va pas juger non plus que tu arrives en Maserati ou en Twingo, c'est pareil. Une fois que tu franchis le portail ou la porte, tu vas partager avec nous ces moments. Ça, c'est hyper important, quoi. Il y a vraiment une mixité qui se fait et je pense qu'il se fait relativement bien, quoi. Oui, complètement. Je le confirme également. Ouais, et puis l'équipe, elle est comme ça aussi, tu vois. Oui. On a des super coachs en bas pour le wake, des très bons coachs aussi pour l'escalade. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de transmettre une passion et que tout se passe bien, en toute sécurité, dans la légèreté, que ce soit drôle, et que tout le monde parte avec le sourire et passe la journée avec le sourire. Et alors, comment tu vois l'avenir de ces deux projets? Et est-ce que tu as des nouvelles idées également? On a de nouvelles idées, ouais, on a encore de la place. On aimerait faire une espèce d'hôtel un peu conceptuel. Ça serait un peu comme à Mykonos, c'est des petits cubes indépendants, végétalisés, un endroit un peu immersif aussi, ce qui permettrait à des touristes de passer quelques journées, la semaine, pratiquer les différents sports, le padel, le wake et l'escalade, et de pouvoir être logé avec une vraie expérience globale, quoi. Un petit mot sur Saint-Égulphe. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici? Je suis né ici, du coup, je suis hyper attaché à Saint-Raphaël. Moi, j'ai vécu longtemps aux Issambres. Du coup, Saint-Égulphe, les Issambres, c'est chez moi, quoi. C'est vraiment, je connais tout le monde. T'as un souvenir d'enfance? J'en ai plein. J'ai grandi ici, c'est ma piscine ici, quoi. J'ai appris à nager dans une calanque aux Issambres avec mon grand-père. Et toute ma vie, elle est ici, quoi. J'ai souvent envie de partir. J'ai eu plein de fois eu envie de partir à l'étranger et faire de nouvelles aventures, mais c'est tellement chez moi ici. L'herbe ne sera pas plus verte ailleurs. C'est vraiment, vraiment. Merci infiniment. Merci. J'ai un peu le trac de passer après Alex Fauveau, qui est mon mentor. Oh, tu as très bien assuré, autant que lui. Puis toi, tu t'es pas mis tout nu, donc c'est bien. C'est pas fini encore, non? Non, c'est pas encore fini. Un grand merci également à nos partenaires Kiss FM et le Mensuel Mag, ainsi qu'à Landy Productions qui réalise ce podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Radio Plagette.